Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, ici Money Coach. Si tu es néophyte en ce qui concerne l'activité de trading, si tu ne connais pas ce qu'est le trading, tu ne connais pas ce qu'est le Forex, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je te donne des informations clés sur ce qu'est le trading, ce qu'est le Forex, comment se lancer dans ce métier et je te donne aussi les avantages et les inconvénients du métier. Alors reste jusqu'à la fin de la vidéo et à tout de suite. Dans cette vidéo, je te donne les informations sur ce qu'est le trading, ce qu'est le Forex, comment se lancer, qui peut se lancer dans le métier, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients. Commençons donc par l'activité de trading. C'est quoi le trading? Le trading est tout simplement un terme en anglais qui veut dire commerce. Okay? Trading veut dire acheter et vendre. Acheter et vendre, ça peut être des chaussures, des habits, n'importe quoi. Mais le trading, tout simplement, c'est acheter et vendre et c'est un terme en anglais. Alors, un trader est un commerçant. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Un trader est un commerçant. Et donc, maintenant, le Forex. Le Forex est le marché d'échange des devises. Le marché d'échange des devises où on achète et on vend les devises les unes contre les autres. Et donc, ici maintenant, si l'on rejoint le Forex et le trading du Forex, c'est tout simplement l'activité d'acheter et de vendre les devises les unes contre les autres sur le marché d'échange. Et donc, un trader est tout simplement un commerçant de devises. Quelqu'un qui achète et qui vend les devises sur le marché d'échange. La petite histoire derrière le trading, pour que tu puisses comprendre un tout petit peu d'où ça vient, le Forex surtout, en 1819, c'est durant cette période-là que l'Angleterre avait institué le système étalon-or où les échanges commerciaux dans le monde étaient directement adossés à l'or. Donc, si un pays voulait échanger avec un autre pays, que ce soit les matières premières ou n'importe quoi, ils utilisaient l'or comme la monnaie. Et donc maintenant, en 1914, lors de la Première Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale, donc on se retrouve autour de 1944, il y a eu ce système qu'on appelle le système de Bretton Woods, qui est né des accords de Bretton Woods. Il y a eu 3 accords, les accords de Bretton Woods 1, les accords de Bretton Woods 2 et les accords de Bretton Woods 3. Je t'invite à faire les recherches dessus. Et donc, ce système vient mettre le dollar au-dessus de toutes les monnaies. Et ça vient mettre le dollar comme étant l'étalon mondial. Okay? Toutes les monnaies désormais doivent être échangées contre le dollar dans le monde lors des accords ou bien lors des échanges commerciaux. Donc, lors de cette période, le dollar devient la monnaie hégémoniale, si ça se dit. Okay? Et donc, après cela, en 1996, on a vu désormais les premières plateformes de trading voir le jour. Les premières plateformes de trading naissent en 1996 jusqu'aux années 2000, lorsqu'il y a eu justement le boom d'Internet. Okay. Et tout cela vient mettre ici en exergue le système qu'a apporté le système de Bretton Woods, c'est-à-dire le système flottant. Les devises désormais reposent essentiellement sur l'offre et sur la demande. Et donc, tout le monde peut échanger ces devises-là les unes contre les autres et tout le monde peut investir justement sur ce marché d'échange. J'espère que jusqu'ici, tu es avec moi et tu as compris la petite histoire derrière le Forex. Maintenant, comment fonctionne le Forex? Pour comprendre comment fonctionne le Forex, il faudrait comprendre 2 notions, c'est-à-dire spread betting en anglais ou alors spéculation. Le Forex ici fonctionne essentiellement surtout le Forex en ligne parce qu'il y a le Forex spot, c'est-à-dire ce que vous allez vivre au niveau des douanes lorsque vous voyagez sur le plan international. Si tu quittes d'un pays vers l'autre, arrivé à la douane de ce pays-là, tu vas échanger tes devises contre l'autre. Là-bas, c'est du spot. Tu fais toujours du Forex, tu fais toujours du trading, mais tu fais du trading spot où tu possèdes la devise que tu échanges et voilà, tu achètes une autre devise contre l'autre à un taux qui est fluctué justement par le commerçant à la douane. Ou bien tu peux toujours aussi aller à la banque, c'est toujours la banque qui va fixer le taux. Maintenant, ici, le trading en ligne se repose essentiellement sur la spéculation. C'est-à-dire, on va venir ici et on va trader, acheter et vendre les devises selon des observations sur la prise ou bien sur la perte de la valeur d'une devise contre l'autre. Ça veut dire si on anticipe que l'euro va être plus fort que le dollar, donc on va prendre une position, c'est-à-dire placer des ordres en achat
pour que lorsque l'euro justement va s'apprécier contre le dollar, plus tard on pourra clôturer cette position-là et dégager une marge. C'est ça qui fait du trading justement une activité incroyable et géniale. C'est parce qu'on vient ici profiter tout simplement des fluctuations des devises les unes contre les autres sur le marché à travers justement ce que les gens appellent de la spéculation. Et cette spéculation se repose essentiellement sur des données presque scientifiques, c'est-à-dire une analyse technique, c'est-à-dire l'étude de la courbe du marché. Le marché que l'on traite, ça peut être l'euro contre le dollar, ça peut être le dollar contre le franc suisse ou bien le dollar contre le yen japonais. Donc il y a cet aspect analyse technique et il y a aussi l'aspect analyse fondamentale. L'aspect analyse fondamentale, c'est tout simplement l'étude des économies qui sont directement liées aux devises que l'on traite. Donc, si tu es en train de trader le dollar, par exemple, l'étude fondamentale du dollar va se reposer sur l'économie américaine. Si tu trades l'euro, l'étude fondamentale de l'euro se repose essentiellement sur la zone euro. Ok. Donc, maintenant que l'on a compris comment fonctionne le Forex, qui peut se lancer dans le Forex? J'aimerais dire ici d'entrée de jeu, il n'y a aucun filtre. N'importe qui peut se lancer dans le Forex, mais pas n'importe qui a qualité à être trader, malheureusement. Et je vais l'expliquer lorsque je vais donner les avantages et inconvénients. N'importe qui peut se lancer dans le Forex tout simplement parce que c'est un métier commercial. Okay? C'est tout juste du commerce. C'est comme dire que si tu veux acheter des chaussures ou bien vendre des sacs, tu as besoin d'être un doctorant ou bien faire du master. Non, pas vraiment, pas forcément. Okay? Maintenant, si tu peux décider d'être trader institutionnel en allant rechercher les diplômes adéquats pour travailler sur le plan institutionnel avec des entreprises, c'est-à-dire des banques, des fonds d'investissement, ou alors tu peux être un trader détaillant ne nécessitant justement pas l'acquisition d'un diplôme au préalable, tout simplement une compréhension de ce qu'est le marché, comment fonctionne le marché, c'est largement suffisant pour pouvoir trader. Comment donc se lancer dans l'activité de trading? Comment se lancer dans l'activité de trading? Il y a deux volets si tu veux te lancer dans le métier de trader. Il y a le premier volet qui est le volet autodidacte. Tu peux décider d'aller rechercher les informations toi-même sur YouTube, sur les plateformes d'investissement ou bien alors sur les courtiers, te former toi-même, synthétiser les informations nécessaires, construire ta stratégie de trading toi-même et être capable justement de trader et prendre le temps justement de gagner l'expérience sur le marché. Ou alors, tu peux justement prendre le volet de mentorat et te faire accompagner par un trader qui a déjà des résultats sur le marché, qui a déjà une certaine expérience, t'approprier sa stratégie et être capable justement de trader efficacement sur le marché. Et donc, d'entrée de jeu, comme je dit tantôt, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas que tu dois être diplômé, tu dois être ceci, non. C'est uniquement selon l'axe que tu choisis. Si tu veux être indépendant, pas besoin de diplôme. Si tu veux être institutionnel, là maintenant, tu auras besoin forcément d'un diplôme qui atteste de ta compétence auprès de ces entreprises-là. Maintenant, je vais ici te donner les avantages et les inconvénients du métier de trader. Je vais commencer par les inconvénients parce que voilà, je vais d'abord commencer par ce qui fait mal avant d'adoucir. Les inconvénients. Le premier inconvénient de l'activité de trader, c'est que ici, il faut un temps d'apprentissage. Malheureusement, beaucoup de personnes se lancent dans l'activité croyant que le trading va les rendre riches le lendemain matin ou bien les rendre riches la semaine qui va suivre. Et non, c'est pas ça. Le trading demande beaucoup de temps d'apprentissage. Tout dépend de votre capacité intellectuelle, de ta capacité à comprendre, à synthétiser et à appliquer les notions que tu as. Mais le trading va te demander un temps d'apprentissage. Okay? Il y a une différence entre la théorie et la pratique. Forcément, tu vas comprendre les notions théoriques, mais il te faut du temps pour pouvoir l'appliquer et gagner en expérience sur le marché. Donc, il y a un temps d'apprentissage qui est relativement long, dépendant de la personne. Je donne toujours un horizon de 2 à 3 ans ou bien de 1 an si tu es vraiment un très grand bosseur. Deuxième inconvénient, c'est le risque. Beaucoup de personnes ne savent pas que lorsque tu entres dans le trading, ce que tu risques, c'est de l'argent. Et heureux encore que ce ne soit que de l'argent que tu risques pas ta santé, tu ne risques pas ta liberté, tu risques uniquement l'argent que tu investis. Et
beaucoup justement ont un revenu moyen qui est, ma foi, assez insuffisant pour eux. Et donc, ce qui fait en sorte que l'activité de trading devient très risquée pour eux. Parce que prendre un revenu sur lequel tu dépends entièrement pour investir avec espoir, ça ne marche pas comme ça, c'est pas bien. Donc, c'est un risque et c'est un inconvénient de prendre des revenus ou bien d'avoir des revenus insuffisants et de se mettre à trader. Okay, parce que voilà, on est exposé au risque de perdre justement tous ces revenus-là ou bien perdre cet argent-là et se retrouver dans les dettes pour certains qui ne savent pas manager leur portefeuille. Le dernier inconvénient, c'est l'attachement émotionnel. C'est vrai, j'ai parlé déjà du risque autour de l'argent, mais l'attachement émotionnel aussi joue aussi un grand rôle. Parce que si tu es quelqu'un énormément attaché à l'argent, énormément attaché aux résultats, ça veut dire quand tu échoues, tu pleures, tu entres en dépression totale, le métier de trader, c'est pas pour toi, pas du tout. Okay, il faut avoir un détachement émotionnel assez poussé pour être un très bon trader, pour être toujours lucide sur le marché. Il faut avoir un détachement émotionnel vis-à-vis de l'argent et vis-à-vis des résultats que l'on va avoir sur le marché. Et donc maintenant, j'entre dans la crème de la crème, la partie douce. Je te donne les avantages. Le premier avantage du métier de trader, c'est la liberté. La liberté dans la mesure où tu peux pratiquer le trading partout dans le monde. Tu peux pratiquer le trading au Cameroun, en Afrique du Sud, en Chine, en Russie. Peu importe où tu te trouves, tu peux pratiquer le trading. C'est cet aspect libéral-là qui rend ce métier assez extraordinaire et assez intéressant. Et il y a aussi le deuxième aspect qui est pour moi aussi un avantage dans le trading, c'est que désormais, tu n'es plus obligé de risquer uniquement ton argent. Donc désormais, tu peux décider de souscrire à ce qu'on appelle des prop firms. Les prop firms sont des fonds qui vont mettre des capitaux à ta disposition pour que tu puisses trader. Et ces capitaux-là, on les achète avec aussi des sommes aussi basses que 50 000 ou 25 000 même. Et les capitaux sont assez conséquents. Les capitaux vont de 50 000 à 600 000 dollars, okay, dépendant du prop firm. Okay, donc ici là, tu n'es plus obligé de risquer ton argent. Donc tu achètes un compte prop firm, tu passes le challenge. Le challenge, c'est tout simplement comme un test de vérification que tu as l'aptitude à trader ces fonds là. Tu passes un challenge et une fois que tu as passé le challenge, te voilà avec un très gros capital sur lequel tu peux faire 1, 2, 3, 4% par mois et vivre du trading. Maintenant, le dernier avantage qui pour moi est l'avantage ultime du Forex, c'est que la capacité à scaler n'a aucune limite. La capacité à scaler, peut-être je ne l'ai pas dit, mais le marché du Forex représente pour près de 5 000 milliards de transactions journalières. Donc ça veut donc dire qu'il y a énormément de liquidités sur le marché. C'est à double tranchant. Pour les débutants, c'est beaucoup plus un inconvénient parce que ça suscite beaucoup d'excitation et ça fait cramer des comptes. Okay? Mais pour des professionnels et ceux qui ont déjà l'aptitude de trading, c'est une opportunité, une aubaine. Pourquoi? Parce qu'ils voient vraiment en ça aucune limite en termes de gains. En fait. Avec le trading, justement, tu peux gagner, décaisser et investir dans les autres secteurs d'activité et avoir du temps pour soi-même. Et donc, il n'y a aucune limite en ce qui concerne les gains que tu peux réaliser sur le marché du trading. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre ce qu'est le trading, je t'invite à liker et à partager la vidéo. Et si tu souhaites te lancer dans le métier de trader, mais tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas par où commencer, tu as besoin d'un accompagnement, je t'invite à cliquer sur le lien à t'enregistrer. Je vais t'appeler et on va discuter ensemble sur comment est-ce que tu peux te lancer dans l'activité de trading. Et je vais te donner les étapes clés pour le faire toi-même, peu importe où tu te trouves. On va échanger. Tu peux aussi décider de m'écrire directement en cliquant sur le lien WhatsApp et tu vas me joindre dans ma boîte et on va discuter ensemble. Okay? D'ici là, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ici, Money Coach.